Le Salon du Livre continue de battre son plein, place Bonaventure. Vous le savez, on vous en a parlé plus que moins du Salon du Livre. D'abord parce que c'est le moment choisi par les auteurs et les maisons d'édition pour publier les livres, ce qui se fait que depuis 2 ou 3 semaines, on a 2 ou 3 auteurs par émission à peu près. Et c'est tant mieux, c'est leur fête, c'est leur moment. Et on va poursuivre ce moment-là ce matin avec 3 des auteurs qui étaient invités d'honneur du Salon du Livre de Montréal. Ils sont avec moi ce matin. Je vous les présente en vous présentant leurs livres au fur et à mesure. Alors on commence dans le sens des aiguilles d'une montre. India Desjardins, le dernier livre, celui qu'on voit, c'est le journal d'Aurélie Laflamme. Vous connaissez, d'ailleurs, je vais vous le montrer, celui-là, parce qu'on n'a pas l'infographie. Le journal d'Aurélie Laflamme qui s'enflamme et qui fait s'enflammer les jeunes. Oh. C'est vrai, ça se vend très, très, très bien. Bonjour, India. Bonjour. Monsieur Monette, Denis Monette, qui lui présente au Salon du Livre Monsieur et Madame Jean-Baptiste Rouet. C'est pas son premier, puis j'ai pas son dernier non plus, parce qu'il est assez prolifique. Il y a la plume assez abondante, M. Monette. Et Monique Larue, que vous avez probablement entendu hier à la radio de Radio-Canada, puisqu'elle a passé un grand bout d'émission d'Ouvert le samedi avec mon ami Michel Lacombe, qui vient de publier, c'est au mois de septembre, je pense, L'œil de Marquise. C'est publié chez Boréal. Et c'est un livre qu'on dit politique. En tout cas, ça se passe à un moment où on discute de politique qu'on connaît bien au Québec. C'est après tout notre autre sport national. Bonjour à tous les 3, bienvenue. Vous devez être un peu fatigué, c'est difficile le Salon du Livre. Hein? Oui, oui. C'est de l'orage. Oui, on travaille fort. C'est beaucoup de présence, beaucoup de concentration, puisqu'on est toujours avec le public, alors que quand on écrit, on est tout seul. Ça me donne de l'énergie. Oui. C'est sûr que c'est fatigant, mais il y a du monde qui font des jobs bien plus fatigants que signer des livres. C'est sûr. Y pensez-vous, en écrivant, qu'il va y avoir ce moment qui est votre récompense, finalement, de voir ces gens pour qui vous écrivez, qui vous lisent, qui viennent vous voir, et pour qui cette signature-là fait toute la différence? Vous y pensez? Oui, j'y pense beaucoup, parce qu'on signe aussi des signets. Hein? Lorsqu'ils ont déjà le livre, ils viennent pour avoir un signet, alors il faut leur parler. Oui, on y pense. D'ailleurs, notre maquilleur ce matin était bien choqué parce qu'il a oublié son livre. Oui, je lui signe le signet. Il voulait vous faire signer son livre. Voilà. C'est important pour les lecteurs. Il y a une espèce de filiation qui s'établit, un lien direct. Dans la littérature jeunesse, je ne sais pas, mais les jeunes qui viennent te voir au Salon du Livre doivent avoir les yeux gros de même. Oui, puis c'est tellement le fun de les rencontrer. Puis c'est drôle parce que l'autre jour, je parlais à une collègue, Marie-Hélène Poitras, elle écrivait en fait sur son statut Facebook, c'est pas vrai que les jeunes lisent pas, parce que j'en reviens pas comment il y avait du monde qui sont venus me voir. Fait que c'est beau de voir tous les jeunes attroupés aux auteurs jeunesse, puis ça dément justement l'espèce de pensée qu'on a que les jeunes lisent pas. Puis oui, ils sont contents de rencontrer leurs auteurs, puis ils ont plein d'opinions intéressantes à nous dire, ou même des idées. Des fois, il y a des jeunes qui m'amènent des idées pour mes prochains livres. Puis là, je leur dis, ben, j'ai toutes mes idées, mais ça, c'est bon. Je crée des liens, des lecteurs qui viennent me revoir année après année. Vous autres aussi, ça doit être comme ça aussi, oui. Des lecteurs qu'on reconnaît. Vous êtes aux Intouchables et vous dites votre prochain livre, j'en compte déjà 2, 4, 6. Oui. Ça, c'est le 6e, c'est ça? Oui, c'est le 6e Aurélie Laflamme. J'en ai écrit 7 en tout parce que mon premier, c'était pas Aurélie Laflamme. Aurélie Laflamme. Il y en a d'autres en production qui s'en viennent. En fait, il reste 2 Aurélie dans la série parce que j'en avais prévu 8. Puis après ça, on ne sait pas... Est-ce que les 8 vont devenir 8 films? Parce que, Non, bien, vous savez, au Québec, commencer, on n'a pas nécessairement beaucoup d'argent, moins des grosses équipes aussi, donc il n'y a pas une équipe de scénaristes là, présentement qui est en train de préparer les autres. C'est sûr que ce serait le fun, puis moi j'aimerais ça, mais je pense que pour l'instant, on va se concentrer sur un film. Et le film, il sort quand? Avril 2010. Et le film, c'est un livre, 2 livres? Oui, c'est un livre, c'est le premier, parce que moi, là, mélanger plein d'affaires, je sais pas, j'aime pas trop ça. Si je fais un deuxième film, par exemple, peut-être que je vais mélanger les 2 derniers, mais juste parce que ça va se suivre vraiment. Mais le premier film, ça va être le premier livre. Ça va être plus facile pour le deuxième parce que vous aurez passé au travers le premier, puis vous aurez vos livres en arrière de la cravate aussi. Je ne sais pas comment vous faites. Expliquez-moi, Madame Larue, il y a des gens qui doivent vouloir vous parler de ce qu'ils ont lu, de comment ça les interpelle, de ce qu'ils pensent, ils veulent réagir. Il y a 100 personnes en arrière. Vous ne pouvez pas engager la conversation comme ça. Non. C'est ce qui fait je pense qu'on s'habitue à communiquer un espèce de message
clair. Et donc, il faut devenir des bons communicateurs quand on est dans un salon du livre comme ça pour s'adresser à chaque personne et comprendre rapidement quelle est la question et puis essayer de répondre aussi clairement à sa question. Oui, c'est important. Puis des fois, c'est sur des détails. Pourquoi vous avez parlé de telle chose ou qu'est-ce que vous voulez dire par telle chose. Et puis là, il faut être capable de communiquer sa pensée, de résumer sa pensée. On est ensemble jusqu'à 9h30, ça nous laisse une bonne heure pour jaser et au travers de tout ça, bien sûr, on continue de suivre l'actualité. Voici par exemple RDI Express. Ah, on me dit que RDI Express s'en vient. Le temps de vous dire que Danny Dubé aussi va être avec nous un peu plus tard pour parler hockey. Et qu'il y a bien sûr mon ami Yves Lambert qui lit les magazines que je lui ai soumis tout à l'heure, qui va venir nous faire rapport incessamment dans 5 minutes ou à peu près, pour nous dire ce qu'il a trouvé dans sa revue des magazines ce matin. Et je recommence. Prise 2. RDI Express. Je veux rendre ma planète plus intelligente. Et nos villes, nos commerces, nos aéroports Et nos trains. nos salles de cours, Nos ressources énergétiques. connectons-le tout ensemble. Et qu'est-ce qu'on a? un monde bien plus serein. Notre but, c'est ça. Nous sommes des IBMistes. Bâtissons une planète plus intelligente.